La ruse de Compère Lapin. Un jour, il y a bien longtemps, Compère l'éléphant. C'est vrai que je parais petit, lui déclara-t-il, mais je suis aussi fort que toi. Naturellement, l'éléphant se contenta de rire dans sa longue trompe grise et alla se baigner dans la rivière. Demain, j'apporterai une corde, dit Compère Lapin en le suivant, et nous verrons bien. Certainement, certainement, répondit l'éléphant en continuant tranquillement à se baigner. Compère Lapin s'en alla ensuite rendre visite à l'hippopotame. Il se promenait paisiblement sur le flanc de la montagne, ainsi que faisaient les hippopotames en ce temps-là. « Regarde où tu mets les pieds, » dit celui-ci en voyant le lapin. « Je pourrais t'écraser sans le vouloir. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » rétorqua le lapin. « Je suis petit, mais je suis très fort. Je peux te le prouver demain, si tu veux te mesurer à moi. » L'hippopotame bâilla paresseusement et dit à Compère Lapin: « Je ne voudrais pas te faire de mal, mais si tu y tiens. » Et il s'éloigna de son pas pesant. Le lendemain, Compère Lapin arriva avec une grosse corde qu'il avait de la peine à porter sur son dos. L'éléphant était déjà là. Compère Lapin lui donna un bout de la corde et l'éléphant l'enroula autour de sa longue trompe grise. « Maintenant, recule, » dit le lapin. « Quand la corde se tendra, tu te mettras à tirer aussi fort que tu peux. » L'éléphant commença à reculer, tandis que Compère Lapin courait donner l'autre bout de la corde à l'hippopotame. « Recule !» lui cria-t-il. « Moi, je cours prendre l'autre bout. Ensuite, tire aussi fort que tu peux. » L'hippopotame mit la corde dans sa bouche, serra fort les mâchoires et s'enfonça dans la jungle en tirant sur la corde. La corde se tendit toute raide. À chaque bout de la corde, l'éléphant et l'hippopotame se mirent à tirer doucement pour ne pas faire de mal au lapin. La corde vibra en s'élevant au-dessus du sol. « Tiens, qui aurait pensé que ce petit compère était si fort ?» pensa l'éléphant en tirant un peu plus. « Personne n'aurait pu deviner que le lapin soit capable de se cramponner ainsi au sol avec son air de rien du tout, pensa l'hippopotame qui se mit à tirer plus fort. « Qu'est-ce qui se passe? Il m'a presque fait chanceler !» s'écria l'éléphant. « J'ai intérêt à utiliser toutes mes forces. » « Voilà un lapin extraordinaire, il m'a presque fait tomber !» s'écria l'hippopotame. « Mais je l'aurai !» L'éléphant et l'hippopotame, qui commençaient à être vexés, y mirent toute leur force. Leurs grosses pattes bien enfoncées dans le sol, ils luttèrent, grognèrent, haletèrent, mais aucun des deux ne l'emporta. Au bout de 3 jours, Compère Lapin commença à trouver le jeu très ennuyeux. Sans se montrer à l'éléphant ni à l'hippopotame, il se mit à ronger la corde. Tout à coup, avec un craquement sonore, la corde cassa. L'éléphant partit à la renverse et s'écrasa dans un buisson d'épines. L'hippopotame tomba et s'enfonça dans l'eau boueuse de la rivière. Rien ne fut plus jamais pareil dans la jungle. Depuis ce jour, on peut voir l'éléphant déracinant les arbres à la recherche de Compère Lapin qui blessa son orgueil et son postérieur. Quant à l'hippopotame, il se cache dans la rivière pendant tout le jour et refuse de sortir de l'eau avant le crépuscule car il a trop peur de rencontrer Compère Lapin, dont il parle encore comme de l'animal le plus fort de la jungle.